Héloïse Berkowitz, je suis chargée de recherche au CNRS en section 37, économie et gestion. Je suis au LEST, c'est un laboratoire pluridisciplinaire en sciences du travail. Je suis plus spécifiquement en théorie des organisations et co-rédactrice en chef de la revue ouverte, gratuite et indépendante Management. C'est la première revue en stratégie et en théorie des organisations à l'international et en France. Qui soit sur ce modèle-là de sciences ouvertes. En théorie des organisations, on a eu un peu tendance à réfléchir d'abord à l'entreprise, par exemple, ou à réfléchir à l'administration publique. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, les méta-organisations, elles sont partout. Elles guident, elles régulent, elles réfléchissent, elles coordonnent tous les niveaux de la société. On a des associations professionnelles, des fédérations, des associations d'hôpitaux, les organisations internationales, intergouvernementales, par exemple, c'est souvent des méta-organisations. Une méta-organisation, ça a 3 caractéristiques un peu clés. D'abord, une méta-organisation, c'est une organisation, donc c'est un ordre social décidé, qui repose sur tout un tas de mécanismes de prise de décision, par opposition à des ordres sociaux qui seraient plus émergents, plus informels. La deuxième caractéristique, c'est que une méta-organisation, c'est fait d'autres organisations. Et la troisième caractéristique clé, c'est une dimension associative, c'est-à-dire que les membres vont décider volontairement de s'organiser dans des méta-organisations. Par exemple, j'étudie beaucoup le cas de la Catalogne, qui expérimente en fait depuis 2012 avec différents types de méta-organisations, notamment multiparties prenantes, dans lesquelles il y a non seulement des entreprises, mais aussi des organisations de la société civile, donc par exemple le WWF, l'administration publique, la Direction générale des pêches de Catalogne, mais aussi des centres de recherche, des universités, donc l'ICM, l'Institut des sciences marines de Catalogne, et vont prendre ensemble des décisions communes sur quand et comment pêcher cette espèce de poisson, quel type de régulation ou d'expérimentation mettre en place pour encourager la reconstitution des stocks, etc. Et la dernière expérimentation en date, ils l'ont appelée une table de cogestion du littoral de Baix-Empordà, sur la Costa Brava en Catalogne. Et là, ils sont passés carrément à la cogestion des conflits d'usage sur ce littoral. Donc sur un littoral, on a tout un tas d'activités qui rentrent en conflit, les loisirs, la pêche, la conservation du littoral, la protection du patrimoine. Et donc cette méta-organisation, elle met autour de la table tous ces différents acteurs. En fait, elle a procédé à un changement vraiment de paradigme, au sens où on regarde l'écosystème dans son ensemble, et pas seulement, c'est plus de la gestion spatiale ou de la gestion sectorielle. Les solutions qu'apporte ce type de méta-organisation-là sont prometteuses, à mon avis, pour la transition écologique et sociale. Et ça, cette destination des transitions, elle est extrêmement importante. Et ces méta-organisations multiparties prenantes, c'est un lieu de discussion, de définition de ces futurs possibles.